Tu as reçu un gros bouquet de fleurs, m'a-t-on dit. C'est Eva qui... Laisse Eva! Elle aime mes yeux et mes oreilles. Tu as reçu des fleurs, oui ou non? Oui. De qui? Un client. Ce client a-t-il un nom? Monsieur Maxime. Ah! Maxime. Vous déjeunez ensemble. Il t'envoie son chauffeur. Il te couvre de fleurs. Mais madame, c'est uniquement pour le boulot. Mon œil, oui! Pas Maxime! Maxime est mon copain. Ce salaud! Il a eu un enfant avec ma meilleure amie. À quoi tu penses, Cécile? Ça
Salia et sa blanche. Salia et sa copine. Salia et sa blanche. Dis plutôt que tu es jalouse. Même pas. Mais alors, pourquoi tu passes tout le temps à les regarder comme ça? En fait, je me demande si Salia avait elle, c'est parce qu'il l'est ou parce qu'elle est blanche. Mais non, sa couleur blanche là, ça donne quoi? Ça donne papier quand ils seront en Europe. Tu connais pas Salia? Salia a toujours aimé les femmes blanches. Hein? Donc, à propos, toutes ces copines-là flottaient Tchatcho pour avoir la couleur blanche. Et comme Tchatcho s'appuie, Salia a préféré ça, c'est une blanche. Maintenant, il a. Ok. Moi, je préfère ça avec là. Hein? Fabiola! Savait de miel du grand Sahel. Mon cœur répond à ton appel. Laisse-moi donner le temps d'une fille. Je ferai fi de mes amis. Je vais relever tous les défis. Je me fais garant de ta survie. Pour toi, j'écrirai mes poèmes. Je te dirai combien je t'aime. Tu m'aimes comme je t'aime. L'amour est une chose qu'on arrose. Sans épine, il n'y a pas de rose. À chaque feuille, il y a une rose. Regarde un peu qui est là. Phil! Maya, Il y a longtemps. tu as vraiment changé. Laisse-moi te regarder. Je suis très contente de te voir. Moi aussi. Tu es devenue une vraie femme. C'est aussi la vie de Mad, mon fiancé. Bonsoir, monsieur. Asante. Bonsoir, chérie. Phil, tu es mon beau-frère et je t'aime beaucoup. Je vais te demander d'être gentil avec ma soeur. Fabiola traverse un moment difficile en ce moment. Et elle a besoin que tu la soutiennes. Je sais. Non, tu ne sais pas. De quoi tu parles? Fabiola a perdu son emploi ce matin. Pour cette histoire de un client qui lui envoie des fleurs. Quoi? Elle a été virée? Oui. Le gars qui lui a envoyé les fleurs a l'habitude de faire ça. C'est le petit copain à la patronne de Fabiola. Elle a osé virer Fabiola pour ça? C'est ignoble. Pas plus que ce que toi tu lui as fait. Maya, comment oses-tu? Comment oses-tu traiter ma soeur de la sorte? Tu l'as humiliée devant tes amis. Une minute. C'est elle qui m'a humilié devant mes amis. Ce mec a osé l'embrasser devant moi. Alors, pourquoi n'as-tu pas cassé la gueule à ce monsieur pour montrer à Fabiola que tu tiens à elle? Casser sa gueule? Si, casser sa gueule. Regarde Madou. Il a déjà été un gars qui m'a manqué de respect. Et il a cassé tous les dents de devant. C'est pas des manières, ça. Si. Sauf si tu as peur de ce monsieur en question. Tu préfères t'en prendre à ta femme. Tu es Maya. bizarre, toi. Je ne te permets pas. Moi, je ne te permets pas de maltraiter ma soeur. Écoute. Grande soeur, on te laisse avec ton homme. Rassure-toi, je lui ai dit mes 4 vérités. Maya. Vous allez où? On va rejoindre des amis. On a une fête ce soir. T'es invité si tu veux. Non, merci, c'est gentil. Bon, à la prochaine.
Je crois que je te préfère en femme au foyer. Dis, tu comptes rentrer manger à midi? Je veux bien, mais je ne pourrai pas. Dans ce cas, je vais te mijoter un bon plat pour ce soir. Tu fais quoi de ta journée? Ben, rien de spécial. D'abord, rendre une visite de courtoisie à la voisine. À propos, tu peux lui dire que je la recevrai après-demain pour la consultation? Ok. Ça marche. Puis entrer. Bonjour, docteur. Vous avez l'air en pleine forme. Vous aussi, apparemment. Ah bon? Pourtant, j'ai mal dormi toute la nuit. Des soucis? Problème de cœur. Vous faites comme si vous ne le saviez pas. Désolé, mais je préfère qu'on n'en parle plus. Et pourquoi? Je vous rappelle que je suis un homme marié. Et alors? On s'en fout? Est-ce que j'ai dit que ça me dérangeait? Vous non, mais moi si. Vous êtes un type bizarre, hein? Je sais, on me l'a souvent dit. Allez-y et faites entrer la première patiente, s'il vous plaît. Maya, j'essaie de te joindre à l'instant. Comme le taxi s'est arrêté devant la cour, je ne voulais pas décrocher. Tu fais bien de passer. Je suis toute seule ici et je commençais à m'animer grave. Comment ça s'est passé hier nuit avec Phil? On s'est réconciliés grâce à toi. J'espère qu'il n'en a pas profité pour te fatiguer au lit, hein? Maya, Quoi? Je suis plus une enfant, là. je sais, mais ça me fait bizarre. Et puis, tu es ma grande sœur, hein, pas ma mère. Heureusement pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense à Phil. C'est beau, l'amour. Au contraire. Les choses ne sont plus comme avant. À Dakar, tout allait bien entre nous. Mais depuis qu'on s'est installé ici, je ne le reconnais plus. C'est lui qui a changé ou c'est toi? Peut-être les deux. J'étais pressée qu'il enlève ma couleur. Mais maintenant, j'ai un peu peur qu'il le fasse. Et toi? Comment ça va avec Madou Djembe? Ils n'appellent pas Madou Djembe. Je sais, je te taquine. Mon cœur bat pour lui. J'en suis heureuse pour toi. Et votre voyage en France? En fait, c'est en Allemagne on va. Pour un festival de musique. D'ailleurs, demain même les visas sortent. Ah bon? Super. C'est bien ça. Ok, on se revoit dans un mois. Si tout va bien. Tout ira bien, madame. Faites ce que je vous ai dit et n'oubliez surtout pas de prendre vos vitamines. D'accord. Merci, docteur. Oui, entrez. Salut Philippe. Surpris de me voir? Un peu, oui. C'est une parente?
Si on veut. C'est une amie, elle s'appelle Mira. Ok. Bonjour Mira, je suis le docteur Philippe. Asseyez-vous. Merci. Elle n'a pas pris de rendez-vous. J'ai dit à l'accueil que j'ai pris rendez-vous directement avec toi. D'accord. Que puis-je faire pour vous? En fait, comment dirais-je, j'ai un gros retard et j'ai fait le test de grossesse et cela s'est révélé positif. Toutes mes félicitations, madame. Et Phil, non, en fait, elle ne veut pas garder la grossesse. Bon. Dans ce cas, il faudra d'abord vous assurer que vous êtes réellement enceinte. J'ai fait le test dans une clinique. Voici les résultats. Effectivement... Je ne veux pas garder la grossesse. Si vous... Si je crois. Phil, ne fais pas semblant. Tu comprends parfaitement ce qu'elle veut dire. Je crains que non. Je veux avorter. Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, Phil, aide-nous s'il te plaît. Vous? En fait, c'est moi l'auteur de la grossesse. Écoute, Chèque. J'ai étudié pour aider les femmes à avoir des grossesses, à les suivre et à les faire accoucher. Je ne peux pas faire ça. Je comprends. Pour l'amour de Dieu, fais-le pour moi. C'est moi qui te le demande. C'est pareil, je ne peux pas t'aider. Phil! Écoute, Chèque, c'est contraire à tout. Dis-moi, si je comprends bien, tu refuses de voler à mon secours? On y va. Oui? Ce couple n'est pas passé à la caisse, docteur. Ce n'était pas un rendez-vous médical. Ce n'est pas normal. Le règlement dit que Je connais très bien le règlement. les rendez-vous privés sont interdits ici à la clinique. Vous parlez de quel rendez-vous privé? Du genre une infirmière qui entre dans le bureau d'un médecin pour le draguer? Merci. C'est pas juste. Tu donnes le visa à tout le monde sauf moi. Non, écoute, c'est parce que tu n'avais pas le papier. Il suffit que tu vas à Bobo, tu vas à la mairie, tu reviens avec le papier ici à l'ambassade, ils vont te donner ton visa, c'est très simple. Et pendant ce temps, vous partez en Allemagne sans moi. C'est pas grave, tu vas nous rejoindre après, c'est promis, t'inquiète pas. Je suis sûre que c'est un coup monté de ta blanche là. Et arrête ça, d'abord je te dis que c'est pas ma place, c'est la copine à Salia, ok? Hé, elle est sortie avec toi avant que tu la files à Salia, non? Ouais, c'est ça. Sache que c'est toi qui as refusé qu'elle monte ton dossier comme ce qu'elle a fait pour nous. J'ai pas confiance en elle. C'est vrai. Et puis au consulat, elle parlait dans leur langue avec le gros blanc là. Je suis sûre qu'elle a tout fait pour gâter pour moi. Eh Madou, si on allait boire un verre pour fêter votre visa? Ah oui, c'est vraiment une très bonne idée. Moi je n'ai rien à arrêter. Tu peux aller avec eux. C'est pareil. Mon visa et ton visa, c'est la même chose. Tu vas nous rejoindre après, je te dis Je ça. n'ai rien à foutre. Arrête, Maya, non. On y va. C'est quoi ces conneries? On y va, arrête de dire. Moi, j'ai mon visa, tu comme ça là. Tu viens bientôt. D'accord? Tu fais chier. Ils partent quand? Ce soir. Enfin, demain matin très tôt. Et c'est quel vol? Qui sait? Une compagnie bizarre. À ta place, moi, je ne partirai plus. C'est un signe. Quel genre de signe? Jean, l'avion va tomber quoi. Mais non, le destin. Ton avenir n'est peut-être pas avec eux. C'est pas eux que je veux suivre, mais Madou. Arrivé là-bas, tu verras un autre visage de Madou.
La vie est vraiment dure là-bas. C'est pas sûr que... Laisse tomber. Je sais ce que tu vas dire. De toutes les façons, j'ai pas eu mon visa. Dans ce cas, va récupérer tes affaires avec eux. Quelle affaire? Tu n'as pas vu mon sac? Ne me dis pas que c'est tout ce que tu comptais amener là-bas. Il y a déjà tout dans le pays de blanc. Donc, je vais m'encombrer. Pourquoi alors? Aïwa. Dis donc, c'est la vieille qui t'a donné cette habitude de manger à la main? Même pas. C'est Madou. C'est son fiancé. Mais dis, tu devais pas les accompagner à l'aéroport ce soir? Voyage de 3 h du matin. Je les connais. Ils vont passer toute la nuit à boire. Et après, je me retrouverai seule à l'aéroport comme une orpheline. Non, j'ai pas envie de pleurer. Mais toi-même, je te comprends pas, quoi. Ton fiancé s'en va, et puis toi, tu ne vas pas lui dire au revoir. C'est pas que je ne veux pas. Mais si tu m'accompagnes, pourquoi pas? Moi, à l'aéroport à 3 h du matin. Je te signale que tu travailles pas. Donc, tu peux bien dormir tard, hein. Ça fait rien. Pour des gens que je ne connais même pas. Si tu gagnes le visa, oui. Je sais que je l'aurai pas. Eux, ils ont une carte professionnelle d'artiste. Et la plupart d'entre eux ont fait l'Europe une fois. Donc tu étais la seule gaou, quoi. C'est ça même. Dis chérie. Oui? Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait l'aider à avoir le visa? Je ne vois pas trop. Tu sais, quand tu passes plusieurs années hors du pays, tu deviens carrément déconnecté. C'est vrai. Parle-en en chèque. Il connaît beaucoup de monde. Ah, justement. Je comptais t'en parler. Chèque est fâché avec moi. Ah bon? Vous vous êtes disputé? Pas vraiment. Mais disons que j'ai refusé de lui rendre un petit service. Toi, refuser de rendre un service à chèque? J'aimerais bien voir ça. Mais oui, c'est sérieux, je t'assure. Ça devrait vraiment être pour une histoire caillou alors. C'est Madou. Je savais. Tu dois aller le rejoindre. Ouais. Bon, finis de manger d'abord avant d'aller rejoindre tes amis godeurs là-bas. Ils ont commandé un poulet flambé avec du bon riz soumbala. Je vois. Bon, je suis partie. Allez, amuse-toi bien. Bye. Affaire-moi. Chèque, vous voulez quoi?